dans mes plumes. Elle m'a sorti. Moi, je vous ai pas expliqué. Ils sont bien contents. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Kathleen de la société Déposé. Donc si vous ne connaissez pas encore Déposé, c'est une application de covoiturage, mais aussi une société de services aux entreprises et aux collectivités. On est dans les bureaux, entre guillemets, de la société. Donc on est incubé au village du Crédit Agricole et on se retrouve régulièrement avec plusieurs startups pour travailler. On a aussi un accompagnement pour développer notre business. On se retrouve pour un vlog et je vais vous montrer tout ce qu'on peut faire donc en tant qu'entrepreneur ici en Guadeloupe. Donc là, je vais vous montrer ce sur quoi moi je travaille et bientôt vous serez avec Claude qui est le cofondateur de la plateforme et il vous montrera du coup les projets sur lesquels lui il travaille. Aujourd'hui, on va parler du covoiturage scolaire, notamment de la ville de la Montagne, qui est la première collectivité à avoir développé ce type de service en Guadeloupe. On a mis en place ce projet-là puisqu'on a eu quelques demandes de parents sur Bemao ou Basse-Terre. En gros, les parents nous demandaient comment acheminer leurs enfants en covoiturage. Et nous, sur l'application, malheureusement, on avait limité à 16 ans. Et puis même là, c'était du transport de mineurs, donc il fallait s'organiser autrement. On a décidé de vraiment créer un service dédié au covoiturage scolaire et on a mis en place plein de petites choses pour que le service soit le mieux encadré possible. Donc là, par exemple, on a la charte d'engagement du parent. Il faut savoir que l'école a aussi signé une charte d'engagement et que nous, par rapport à l'utilisation des données, notamment, on s'engage auprès de la ville à utiliser les données exclusivement pour le projet. Et dans l'engagement des parents, on va avoir beaucoup d'aspects sur la sécurité des enfants. Les parents s'engagent à respecter le code de la route, à être ponctuels aussi, à informer son assureur. Aujourd'hui, il n'y a pas de clause covoiturage scolaire dans les contrats auto, mais on conseille quand même d'informer puisque c'est toujours bien en cas d'accident, en cas d'incident que l'assureur soit au courant. Et dans la charte, on va avoir aussi d'autres choses sur l'engagement des passagers à payer leur petite participation pour les frais d'essence, qu'on a limité ici, comme c'est une expérimentation et comme ce sont des trajets relativement courts, à 1 euro symbolique par trajet. Donc voilà, grosso modo c'est ça. Et pour quantifier tout ça, et vu qu'on a la réunion bientôt, on a des petites feuilles d'émargement. Des choses qu'on oublie d'ailleurs trop souvent sur les stands. En fin de projet, on a du mal à comptabiliser, mais là c'est bon. Là, on a fait le nécessaire. Et j'ai aussi récupéré les bâches. Je ne vais pas les ouvrir devant vous, mais vous les verrez lorsqu'elles seront affichées dans les écoles. Et en gros, la bâche, elle reprend la même illustration que les flyers et elle permet aussi aux parents d'avoir un QR code pour entrer sur le groupe WhatsApp. On va faire un petit point, mais avant, on va représenter donc Cassandra qui est en alternance avec nous. Donc je suis Cassandra et je m'occupe de toute la partie B2B pour déposer auprès des entreprises. Et là donc on va revoir ensemble un petit mail justement pour un de nos clients. Cassandra est en train de préparer un kit de communication pour une entreprise. Donc en gros on adapte tous les messages qui vont être diffusés pour le covoiturage en entreprise. On leur donne de quoi communiquer au mieux, de façon plus efficace auprès de leurs collaborateurs et aussi pour leur communication externe sur les réseaux sociaux. L'objectif pour nous, c'est avant tout qu'ils puissent diffuser au mieux l'information déjà auprès de leurs collaborateurs grâce à des messages déjà préparés. Ça leur allège la charge de travail aussi puisque on sait que les équipes qui se dédient à ce type de projet sont déjà sur d'autres fonctions dans l'entreprise. Le fait de leur fournir ces informations-là, ça leur permet donc d'alléger la charge que ça demande. Ça leur permet aussi de booster leur image de marque auprès de notre public, donc sur les réseaux sociaux par exemple. C'est aussi intéressant pour nous puisque c'est une façon de promouvoir un comportement responsable auprès d'autres entreprises. Hello les gars, j'ai été déposer les contrôles sur les établissements pour remettre les flyers à une des écoles pour la réunion à venir, comme je vous avais expliqué. Il m'est arrivé quelque chose dans une des écoles. J'arrive dans une des écoles et là, c'est la 3e fois que j'y allais. J'ai la banderole en main. J'essaie d'ouvrir la barrière et je vois une personne du personnel de l'école. Je lui dis bonjour.
je viens pour récupérer les mots. Je lui dis, mais c'est fermé parce que j'arrive pas à ouvrir. Et c'est bizarre parce que les autres fois, j'arrive à ouvrir. Elle dit, non, c'est pas fermé, de pousser. Mais la dame est loin. Donc moi, j'entends pas très bien ce qu'elle dit. Donc j'entends qu'il faut pousser la barrière. Elle me dit de ne pas baisser la poignée. C'est grosso modo ce que je comprends en fait, de là où je suis. Et je me dis, mais pourquoi la dame ne vient pas m'ouvrir en fait? J'en sais pas si loin que ça, parce qu'on se voit. Et je reste à galérer pendant des longues minutes avec la balle dans les mains à essayer de tirer la barrière. Et ça commence à me saouler. Vous voyez, des fois, vous n'êtes pas forcément bien, mais il faut aller travailler. Donc, vous allez travailler. Vous n'êtes pas prêt mentalement à accueillir des problématiques avec des gens. Après ça, donc c'est une collègue, elle qui vient m'ouvrir. Donc moi, je la remercie et tout. Je rentre, je fais ce que j'ai à faire. Et quand je ressors quand même, par politesse, et quand elle me dit au revoir, voilà, je suis bien élevée. La dame m'a sorti. C'était pas si difficile finalement. Moi, j'aurais dû répondre simplement effectivement et merci de m'avoir aidé. Bonne journée, au revoir, à bientôt. Au lieu de ça, j'ai répondu il fallait mieux m'expliquer. La dame allait voler dans mes plumes. Elle m'a sorti. Moi, je vous ai pas expliqué. Je vous ai pas expliqué. Je vous ai dit qu'il fallait faire monter. Frère, tu es à je sais pas combien de mètres de moi. Tu me donnes une explication assise sur ta chaise. Quand j'ai vu que c'est comme ça qu'elle avait réagi, je lui ai dit, maintenant, je sais comment ça s'ouvre. Merci, à la prochaine. Et je suis partie. Demain, j'allais pas vous raconter ça parce que je me trouvais ça vraiment pas professionnel comme attitude par rapport à la dame. Du coup, la morale de l'histoire, il faut garder son calme dans des circonstances comme ça. Hello tout le monde, du coup me voici. Débute ma semaine aujourd'hui, Kathleen a commencé depuis hier avec vous. Faire un petit point ce matin pour cadrer un peu les choses et puis partir dans une bonne semaine ensemble, travailler sur nos différents objectifs et puis là on est sur des gros projets, du coup voilà, il y a des choses à dire, il y a des choses à faire. En général, je travaille sur tout ce qui est accompagnement des bénéficiaires du RSA et tout ce qui est les démarches d'insertion avec facilité par le covoiturage. Ces temps-ci, on travaille avec le département dans le cadre d'un appel à projet. Et pendant ce temps, du coup, il faut qu'on mette à jour notre appli. Donc c'est pour ça qu'elle est actuellement maintenant sans change de prestataire technique. Et c'est un peu sur cette partie-là que je me concentre ces temps-ci, puisque une fois que l'appli sera rétablie, forcément, il faudra repasser sur la partie accompagnement des bénéficiaires du RSA et des publics fragiles autour du covoiturage. Donc là, si on met les boutons, il faut qu'il y en ait 4 du coup. Alors attends, comment tu vois les choses si on ajoute que 3 boutons et pas 4? On ajoute 3 boutons qui sont bien. On a fini la partie plus technique. Donc on va voir en termes commercial. Donc là, on termine un projet avec l'ADEME qui nous a permis de sensibiliser des collaborateurs et de prévoir une communication aussi en ce sens. Donc on va voir ensemble ce qu'il nous reste à faire pour clôturer ce projet. En sachant qu'on est à un mois de la fin. Des fois, on a envie de lancer des choses assez rapidement, de mettre en place des projets très vite, de pouvoir être sur tous les événements, sur tous les fronts. Mais des fois, c'est juste pas possible parce qu'on n'est pas seul. Et puis même en tant qu'être humain, on a nos limites aussi. On a la fatigue aussi qui entre en jeu. Et puis plein d'autres contraintes techniques qu'on ne peut pas gérer forcément. On fait toujours au mieux. Et là, pour l'application, en tout cas, on essaye de faire en sorte qu'elle puisse sortir avant la Carrequera, on espère, mais si elle ne sort pas avant la Carrequera, eh ben, on sait qu'elle finira par sortir un jour, mais voilà, c'est pas de notre fait. Hein. Et c'est là toute la gestion de projet, puisque du coup c'est un projet, et comme tous les projets, ben, même quand on construit une maison, s'il n'y a plus de ciment, le magasin de ciment, ben, tu ne vas pas construire ta maison que tu le veuilles ou non. Parfois, il faut pas reculer pour mieux sauter, mais temporiser. Tout en gardant la pression, le but n'est pas de se relâcher, mais Quelle est ta question? Moi, je suis non professionnelle. C'est quoi ta question? Non, ça, Hello, du coup, là, on était à l'école de La Rosière, donc au Lamentin, pour pouvoir capter un maximum de parents. On leur a remis des petites brochures pour leur expliquer, leur détailler le fonctionnement du projet.
C'était assez sport parce que c'est la sortie des classes et en fait, ça dure que quelques minutes. Et puis les parents sont garés à droite, à gauche, pour les capter de tous les côtés. Mais je pense qu'on a fait un bon boulot, on a presque tout distribué. Oui, on espère qu'un maximum de parents pourra rejoindre le canal pour avoir le plus d'informations possible. Et ça, c'est la brochure qu'on avait mise il y a plusieurs semaines déjà pour informer les parents. Comment on a trouvé l'échange avec les parents? C'était assez rapide. Ouais. Donc, certains étaient assez réceptifs, mine de rien, au dispositif. Et ça valorise beaucoup la ville, parce que beaucoup nous ont dit « Ah, mais c'est bien, la ville la montagne porte des projets, ça avance. » Franchement, c'est hyper valorisant. On dit que c'est pas écrasé. Ils sont bien contents. Les parents prennent le temps d'avoir l'information pour déposer et récupérer les enfants parce que c'est une problématique qu'on avait déjà identifiée. Ça revient dans les échanges que justement le matin c'est la course, le soir c'est la course, donc ils sont favorables à ce genre d'initiative. Moi j'ai eu une personne qui me disait justement que c'était la course le matin, donc que c'était plus compliqué pour elle d'envisager de déposer quelqu'un. En fait finalement ça t'allège, si tu n'as pas à aller déposer l'enfant, tu as juste à l'habiller le matin. C'est un gain de temps pour les parents et c'est ça qu'on essaie d'expliquer parce que parents ils passent des heures et des heures à conduire pour emmener son enfant aux activités, pour emmener son enfant à l'école. Le principe de parent taxi, en fait, à cet âge-là, quand l'enfant n'a pas encore l'âge du permis. Mais globalement, c'est une initiative qui est assez bien reçue et on espère que l'information va continuer à passer pour capter un maximum de parents. Parce que c'est ça le plus dur, c'est que l'information passe. Mais après, une fois que les parents se sont engagés, une fois qu'ils ont bien compris comment ça fonctionne, il n'y a plus qu'à.